Tout enseignant doit remplir deux grands rôles sociaux, celui de pédagogue quand il facilite les apprentissages et celui de sélectionneur quand il attribue des notes et fait passer des examens. À chacun de ces rôles sociaux correspond un type d'évaluation selon le dictionnaire des concepts pédagogiques. Nous avons précédemment parlé de différents types d'évaluation. Pour ce numéro, nous allons nous attarder sur les travaux de Tricot et ses collaborateurs. Pour eux, il existe quatre grandes façons d'évaluer les apprentissages. D'abord, une évaluation peut se faire de façon non intrusive. Ce n'est pas le genre d'évaluation que l'enseignant va proposer à ses élèves à la fin d'une séquence d'apprentissage. Ce n'est pas non plus une évaluation qui correspond à une tâche spécifique attribuée à l'élève. Ce type d'évaluation se fait pendant que les élèves apprennent, pendant qu'ils travaillent. Concrètement, c'est l'enseignant qui s'attribue comme tâche d'évaluer alors que l'élève reste sur sa tâche d'apprentissage. Cette évaluation non intrusive peut être mise en œuvre tout au long de la journée, de la semaine, de l'année. Elle est particulièrement privilégiée dans les classes où les élèves sont très jeunes, mais il n'y a aucune raison, disent les auteurs, de ne pas la généraliser. On peut aussi évaluer de façon intrusive. C'est la façon la plus classique d'évaluer les apprentissages. Elle consiste à prescrire des tâches spécifiques pour l'évaluation. C'est ce que font les enseignants au terme d'une séquence d'apprentissage. Les élèves arrêtent d'apprendre pour être évalués. Cela peut même être perçu parfois comme une perte de temps pour les apprentissages. Dans le cas où l'enseignant décide qu'il est nécessaire de faire une évaluation intrusive, il est conseillé d'établir un contrat clair avec ses élèves en leur indiquant avant l'évaluation qu'est-ce qui va être évalué, à quelle activité et selon quels critères. Une évaluation peut aussi se faire de façon standardisée. C'est aussi une évaluation intrusive. Elle consiste pour l'enseignant à utiliser des outils d'évaluation qu'il n'a pas lui-même conçus. Par exemple, quand vous faites passer un examen blanc à vos élèves, l'intérêt ou l'importance de cette évaluation est qu'elle permet de situer chaque élève par rapport aux attendus. Mais pour les enseignants, cette approche est aussi utile, non pas pour situer un élève, mais une classe ou pour évaluer l'efficacité de leur enseignement. Par exemple, pour sortir du domaine des strictes connaissances scolaires de l'examen blanc, l'enseignant peut vouloir évaluer la motivation de ses élèves ou bien leur connaissance métacognitive. Il est très utile alors d'utiliser un outil non seulement déjà fait, mais standardisé. Le maître pourrait ainsi situer sa classe ou son enseignement par rapport à une référence externe. Enfin, l'auto-évaluation. Cette dernière forme consiste à impliquer les élèves eux-mêmes dans le processus d'évaluation. L'enseignant peut éventuellement aider les élèves à réaliser cette auto-évaluation, notamment pour les élèves les plus jeunes ou les élèves plus en difficulté. Il peut aussi proposer aux élèves de confronter leur auto-évaluation à l'évaluation qu'il a faite. Mettre en œuvre des situations d'auto-évaluation contribue non seulement au développement de la capacité métacognitive à s'auto-évaluer, mais aussi au développement de la motivation centrée sur la maîtrise et l'apprentissage.